You are to be focused if you want to have trust. Trust in your mind, trust in your wish. You can go on a switch, you can go on a tour. And even be obscure, what you want is a clue, or maybe a good clue. Sure. Wow. Spoke to the dragon, spoke to the dragon, spoke to the dragon and walk on the fire, walk in the water, be a good father when on the wire, look like a warrior, you go to the north. I know it could be worse if you win, you can twerk and even love your work. The devil in the rhythm, go to the devil in the rhythm. Fight, you can imagine a real line and follow you. You're taking there. I just fall in the stairs. I just want my own share. And if you watch your share, go to the devil, go in the rhythm. Go to the devil, go in the rhythm. Go with the devil, go with him. Fire off now. Bonjour Jules, Bonjour Sophia, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va bien, Oui, ça va très bien. Alors du coup, et puis bonjour à tous. bonjour, Euh, bienvenue. Bienvenue dans l'émission RTV, Naviguer sur un océan d'incertitude. Faut savoir qu'actuellement nous sommes dans la caverne de Namok. Oui. Namok, c'est un son qu'on a fait avec Circular Square et on est en train de travailler avec Sébastien et Lisa et Hugo sur un clip. Et donc, ce que vous avez vu au tout début, c'est le clip inachevé de Namok parce que on l'a pas du tout fini. Et du coup, donc c'est ce clip inachevé et donc la caverne, c'est dans le clip. À un moment, la chevalière doit sauver son dragon parce que le morceau est très dark médiéval comme ça, c'est machin. Et du coup, elle doit sauver son dragon. Et alors le dragon est dans une caverne et donc nous sommes actuellement dans cette caverne. Ok, C'est la réalisation réelle de la caverne en 3D. d'accord. Et donc c'est l'espace du clip, mais pour l'émission, Voilà. puisqu'on est Voilà. aujourd'hui. Et là, donc on est dans une émission RTV. Et donc, RTV, c'est des émissions qui ont été créées à l'ERG en 2018 par les deux profs d'animation, Alexander Chelot et Monsieur Pampan. Et du coup,
Du coup, en fait, c'était génial. Genre, la première, elle était hyper drôle et moi, j'ai adoré. Genre, j'ai tout de suite accroché au format. Et en fait, en évoluant dans mes années à l'ERG, vu que c'était ma première année à l'ERG, en fait, je me suis rendu compte que pour exprimer ce que je voulais, c'était le média, la forme, le médium, Oui. qui permettait de comprendre plein de médiums, comme des boîtes dans des boîtes. Mhm. Et que c'était ce qu'il me fallait exactement pour ça. Et du D'accord. coup, il faut savoir que c'est un travail artivique qui est toujours un travail en équipe. C'est-à-dire qu'on réalise actuellement cette émission avec une bonne quinzaine de personnes qui ont toutes fait un travail excellent, incroyable. J'en suis très heureuse. Et du coup, je ne serais pas, pas là sans ces personnes. Mhm. Donc, voilà. Et alors, tu parlais du format de l'émission, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce format-là d'une émission ActV Ce qui est spécial, c'est qu'on est en live stream tout le temps. C'est Ouais. l'un des critères techniques principaux, c'est-à-dire qu'on rediffuse tout ce qu'on fait en live. Mhm. Et c'est toujours une émission qui va jouer avec des trucs pré-produits, Ouais. qui sont intégrés à l'émission sur OBS, logiciel qu'on utilise pour faire l'émission, et des trucs en live sur scène, filmés. D'habitude, il y a plein de fonds verts et de conneries dans les fonds verts, mais bon, là, on les a pas, donc on a fait sans, on voulait pas, c'était trop compliqué. Ouais. Bref. Et du coup, c'est ça la spécificité d'Artivie, c'est ce mélange de médiums que permet le logiciel OBS et la rediffusion en live. C'est Et ça. la rediffusion en live permet un truc un peu péchu comme ça. Mhm. D'accord. Et alors le thème, parce qu'on a dit donc le thème, pourquoi ce thème? Naviguer sur un océan d'incertitude. En fait, c'est mon thème de mémoire, c'est ce qui me prend la tête en ce moment, c'est ce qui me questionne, me fait bouger et tout. Et par exemple, la vidéo en 3D qu'on a vue juste avant, eh ben, c'est une interprétation de cette navigation sur un océan d'incertitude. Et donc, celle-ci, elle est inspirée de plusieurs choses. De Zelda Wind Waker sur GameCube et des récits paniers de Ursula Le Guin. Mhm. C'est ce truc y a pas de, c'est l'inverse des récits héroïques, Ouais, c'est ça. où il y a un personnage avec un point de départ qui a des péripéties et qui doit accomplir un but, etc. Les récits paniers, c'est des choses, des histoires qui s'emboîtent les unes dans les autres. ah, Possiblement. qui s'emboîtent les unes dans les autres. Ouh. Ouais. Et du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, Et donc cette émission, c'est un petit peu ça aussi. Ça va être sans doute, enfin du coup, ça va être plusieurs petits récits différents qui parlent Ouais. du doute ou de l'incertitude, mais Ouais. sous des angles différents Ouais. et avec toute l'équipe du coup qui a participé. C'est ça. Et qui a- Et l'équipe qui participe, elle participe en tant que sa propre personne. C'est-à-dire que moi, j'ai créé le format Activity permet de créer une structure Mhm. avec une chronologie, une scénographie. Et après, à partir de là, chaque personne qui intervient vient y ajouter la raison pour laquelle elle est là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pensé à cette émission, j'ai pensé à Johan et Nemo parce qu'ils font de la 3D, c'est trop cool. Et puis tu penses à cette personne-là parce qu'elle fait de la musique, Oui, etc. Et du coup, on est vraiment, c'est vraiment une structure avec plein de choses différentes qui se mélangent pour créer un tout. Oui, puis là en plus, du coup, ça vient à un moment un peu particulier où l'incertitude et le doute dans le moment où tu en es toi aussi, c'est quelque chose qui est déjà que tu partages avec beaucoup de gens ici Oui. et qui est méga important parce que c'est aussi la question de après les études et tout ça. Ouais, c'est un moteur. Mais je pense que On va en parler de toute façon. on va en parler de toute Parce qu'on manière. va revenir dans tous les cas. On va revenir sur ça. Et donc là, je pense que l'important, si je ne dis pas de bêtises, c'est d'enchaîner sur la suite. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement Bravo. ça. Ouais. Et comme je n'ai pas envie de vous spoiler, je ne vais pas vous dire c'est quoi la suite. Ne disons rien et partons quoi. Et bah oui, voilà, on se casse. Allez.
bonjour. Alors bonjour, nous voilà réunis pour une petite discussion. Salut. Autour de Doutorama. Alors, qu'est-ce que Doutorama? Nous avons ici les deux créatrices de ce fanzine, Séraphine Lemaire et Lisa Reichenbach, ainsi que Stevie, qui est un lecteur de ce fanzine et qui donc va pouvoir aussi nous faire des commentaires sur ses impressions, etc. Alors, je vous laisse vous présenter vous-même et présenter donc comment vous avez eu cette idée, d'où elle vient, etc. Doutorama, c'était un peu à la base un constat du fait que j'arrivais pas à avancer dans mon travail, à faire des choses, à mettre en place des choses. Du coup, je faisais que me poser des questions en fait, et du coup, ça n'avançait pas. Et en fait, je me suis un peu dit que finalement, le métier d'artiste, c'était réussir à vendre ces questions et ces pistes de réponse. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être marrant de proposer ça comme idée de zine collectif. Et puis, Lisa était trop chaude de m'aider à mettre ça en place. Ouais, à éditer ça, quoi. À créer l'objet. Yay. Ouais. Bonjour. Ok, déjà, du coup, vous venez un peu de me voler ma première question. Déjà, c'est très gentil à toi, Sophia, de m'inviter pour parler de ce zine. Ouais, du coup, moi, ça faisait aussi un moment que je followais le projet, notamment sur les réseaux, sur ton réseau, Séraphine, sur Instagram. Et ouais, c'est... moi, déjà, la première chose qui m'a marqué une fois que j'avais l'objet en main, c'est déjà l'objet en lui-même, qui est super beau. Alors, je sais pas si on pourra le voir à l'écran. Ouais, il sera beau. On l'amènera, je pense, en vrai. Ok. Bon, super. Dans ce cas, j'espère que les gens auront la chance de pouvoir voir à quel point l'objet est super beau. Après, moi, je vais pas trop parler technique, parce que je suis pas du tout dans les circuits de narration, impression, et du coup, même si vous me répondez avec des détails, en fait, je vais rien comprendre. mais ouais, enfin, déjà, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a plein de styles, du coup, différents dans cette édition. Et en effet, ouais, dès la deuxième de couverture, on se rend compte qu'il y a plein de collaboratrices. Et déjà, Séraphine, j'ai l'impression que tu m'as donné un peu un début de réponse. Mais ouais, comment est-ce qu'on rassemble autant de gens autour du doute, autour d'un projet douteux, si je puis dire? Je crois que ça se fait un peu tout seul parce que c'est des questions qui animent beaucoup de gens, surtout chez les étudiants, je trouve, et encore plus peut-être, j'en sais rien, chez les étudiants en art. En tout cas, c'est forcément des questions. On se pose forcément des questions en fait sur notre avenir, notre rapport à notre taf, à notre place dans la société, j'en sais rien. Du coup, ouais, on a fait un appel à projet. Ouais, on a affiché cet appel à projet dans l'ERG, et puis on en a aussi parlé un peu autour de nous, même hors de l'ERG. Du coup, il y a plein de personnes qui sont pas forcément à l'ERG. Et... Ok, donc il y a aussi des gens externes en fait, ouais, du coup. Ouais. Donc pas forcément que des étudiants, étudiantes. C'est globalement que des étudiants, je dirais, ouais. Mais pas que de l'ERG, ouais. Donc ça sort un peu, il y a quelques personnes qui sont... Il y a une étudiante en sociaux qui a participé, qui a fait un taf qui n'a rien à voir avec la socio, mais... Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a d'autres gens qui sont beaucoup de gens qui sont en ILUBD globalement, des gens qui ont fait des textes aussi qui sont chouettes. Ouais, super chouette. Enfin, il y a un peu de tout, il y a des poésies, il y a de la BD, et... Enfin voilà, tout à l'heure tu évoquais un peu les raisons pour lesquelles on pouvait douter et prendre sa place. Enfin ouais, en effet, il y a plein de sujets, je crois, qui sont énoncés. Il y a que ce soit aller faire nos courses, comme des questions sur l'identité, ou j'avais noté quoi, même la musique que l'on écoute, la façon de militer. En fait, ouais, moi c'était ça surtout qui m'intéressait dans ce projet au début, donc avant de l'avoir en main. C'est que c'est aussi du coup un moment, moi en tant qu'étudiant en art, où je me posais pas mal de questions sur...
qu'est-ce que je fais dans une école d'art dans un monde mauvais ou un monde violent, quoi. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'être en effet plus efficace dans le lutte que de faire, je sais pas, des installations performance. Et, avec, j'en suis arrivé à pas mal de réflexions qui ont fait que finalement je reste à l'ergue, mais ouais, je trouvais ça intéressant, peut-être cette notion de doute comme étant un outil, peut-être même outil créateur, en fait, pulsion de création, ou même pulsion de création efficace dans les mouvements progressistes. Ouais. Bah, en fait, au début, c'était vrai. Enfin, pour moi, en tout cas, le doute, c'était vraiment quelque chose qui m'empêchait de créer, en fait. Ok. Parce que justement, je me posais trop de questions sur le sens profond que ce que je devais avoir. Effectivement, comme tu disais, quelle est ma place, quel est mon impact dans la société pourrie en tant qu'étudiant en art. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos papiers, nos trucs, qu'est-ce qu'on va apporter au monde. Du coup, c'était un truc qui était assez immobilisant. Et au final, du coup, le fait de retourner un peu ce truc-là et de se dire, en fait, on peut aussi juste faire des conneries, mais qui nous plaisent, en fait. Et c'est à partir de ça qu'on va trouver du matériel pour construire autre chose, quoi, des trucs plus intéressants. Justement, j'ai trouvé ça assez dur, en fait, quand j'ai dû me poser et essayer de faire un récit là-dessus, parce qu'en même temps, comment est-ce que tu parles d'un truc dont tu doutes déjà de base Enfin, ça a été assez dur de dépasser ce truc-là aussi, et du coup, c'est marrant de voir comment ça, les visions que les participants et participantes ont eu du doute et sur quel degré. Et... Ouais, c'est cool, quoi. Ouais, ce qui est assez marrant, c'est que je pensais que ça allait être vachement plus métaphysique comme zine. Et en final, je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés un peu keblo aussi, comme tu dis, en mode. Je m'en étais pas ok, rendu je me compte, pose plein de questions, mais en fait, merde, je me posais quoi comme je question? parle de quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc au final, des trucs pas. Enfin, il y a des trucs un peu deep et tout, mais pas que, et c'est assez cool au final. Mais en fait, après, c'est marrant parce que Séraphine, elle a eu l'idée, quand elle m'a parlé de ce fanzine, moi j'étais en train de bosser sur mon mémoire qui parle exactement du fait de douter, mais pas du tout de manière. En fait, pour moi, tout le monde doute et tout le monde est dans l'incertitude ad vitam aeternam. C'est juste que les humains, ça leur fait peur. Et du coup, ils ont tendance à se remplir de certitudes en mode mais non, mais voilà, moi, regardez, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, je vis bien, je trace droit, toute ma vie trace droit. Alors qu'en fait, non, personne ne. Tout le monde a des moments d'incertitude émotionnelle, de raisonnement, de où est-ce que je vais dans la vie. En fait, personne ne sait vraiment où il va, où elle va, mais on avance quand même. Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et comme l'a dit l'une de mes professeurs, on avance tous dans le doute, mais c'est pas négatif. Ça peut être hyper joyeux d'avancer à tâtons en fait et d'expérimenter, de partager avec des personnes. Là je me suis plantée, en fait il faut faire ça comme ça. En fait c'est pas forcément problématique et c'est ce dont j'ai parlé dans l'édito que j'ai fait pour elle, parce que en fait, et c'est ça dont j'ai envie de parler dans mon mémoire aussi et avec cette émission RTV, c'est que mais c'est pas mauvais de douter, il faut arrêter qu'on se flagelle le cerveau en mode mais regarde, mais t'es pas sûr de toi, pourquoi t'es pas sûr de toi? Bah non, c'est normal, tu seras jamais à 100% sûr de toi dans tous les moments de ta vie. Et c'est vrai qu'à ce côté-là, je m'attendais peut-être à un côté un peu plus métaphysique sur ça, c'est-à-dire pas forcément des personnes qui expriment leurs doutes, mais des personnes qui expriment comment elles voient le doute. Et là, c'est vrai qu'on avait aussi beaucoup, mais ce qui est très bien aussi, mais plus de moi mes doutes c'est ça, etc. Et voilà. C'est vrai que moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de contenu comme ça pour le prochain. Un peu plus de réflexion aussi de la part des gens, parce que c'est chouette, c'est vraiment tout le contenu est super chouette, mais ça reste très BDILU, et j'aimerais bien aussi qu'on ouvre un peu plus à d'autres choses, quoi. Et à plus de réflexion personnelle. Et je pense que ça serait pas plus mal, aussi si on a moins de participants et de participantes, d'étaler plus les récits et les contenus sur plus de pages, parce que ça permet d'aller peut-être un peu plus en profondeur et de parler un peu mieux de tout ça, quoi. À fond. Et j'ai l'impression, alors ça c'est, je vous dis ça à vous, c'est peut-être à moi un peu plus jeune que je me le dis,
moi, c'est pas mal de doutes qui m'ont mené en école d'art, notamment à l'ERG. Je voulais savoir, alors là, vous êtes que 2 participantes du projet. J'aurais pu poser la question, je pense, à tout le monde, voire à tous les étudiants et étudiantes de l'ERG. Par curiosité, c'était lesquels pour vous, si vous en avez eu? Qu'est-ce qui vous a amené chez nous? Je pense que j'ai su vers le lycée que je voulais faire des études artistiques, mais j'étais bloquée par comment ça, le fait que c'est pas un emploi stable, ça mène pas vers une carrière professionnelle sécurisée, et c'est un doute qui m'a fait me dire non, je peux pas faire ça, et en fait j'ai juste dépassé ce truc là et je me suis dit c'est ce que j'ai envie de faire et ça va marcher quoi. Ouais. Et toi? Ouais, c'est un peu la même chose en fait. J'ai beaucoup hésité aussi, et c'est pour ça que, en fait, au lycée, je voulais faire un lycée déjà orienté art appliqué, et j'ai eu trop peur, je me suis chiée dessus, du coup j'ai fait un lycée normal, j'ai fait une filière littéraire, et après je suis allée en art appliqué où j'ai rencontré Sophia. Ah ok, ouais, vous connaissez du lycée? Et ouais. De juste la après, mana, de la mise à niveau en Ah art ouais, appliqué. ok, trop bien. Je savais pas. Ouais, si. Oui, du coup on a eu le temps de douter ensemble aussi. De ouf. Mais en fait, ouais, moi j'étais complètement perdue. Hein. Moi, les études, ça a toujours été une angoisse profonde de faire des choix. Je vais faire un choix qui va déterminer ma carrière, qui va déterminer le sens de ma vie. Et putain, mais c'était un enfer. Depuis le collège, depuis que j'ai 14 ans, je pense que je me pose des questions sur l'année prochaine, qu'est-ce que je vais foutre l'année prochaine, quoi. À chaque fois, c'est une angoisse monumentale. Et putain, le fait d'arriver à l'ERG, j'étais en mode, ok, là je vais rester 5 ans, je vais arrêter de me poser des questions sur ce que je vais faire l'année prochaine, ça va être super. Putain, ça fait du bien en fait. Hein. Moi, même si je suis du coup complètement perdue à l'ERG. On est tous perdus ensemble quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'au final, tu finis par rencontrer d'autres gens qui sont aussi perdus à l'ERG, et puis c'est pas grave, on essaye de faire des trucs ensemble. Et moi j'ai mis du temps avant de me détendre. ensemble quoi. Ouais, c'est ça qui est cool. À fond. Mais en vrai, c'est à partir de cette année, moi, que j'ai commencé à... je suis en Master 1. Et c'est que à partir de cette année que j'ai commencé à me détendre sur le fait d'arrêter de devoir faire des trucs supposément pour répondre à des attentes qu'en fait personne n'a. Nos profs, ils ont pas d'attente particulière. Ils ont beau nous rabâcher des principes et des idées sur la gueule. En fait, ils ont aucune attente. Si tu leur donnes n'importe quoi qui t'a kiffé faire, ils vont kiffer, en fait. Donc, et ça mis du temps à me dire... Arrête en fait de vouloir répondre à des attentes qui n'existent pas. En fait. Ouais, c'est ça. Je m'inventais des attentes en fait. Non. Mais voilà. Ouais, j'ai eu un peu ça aussi. J'ai mis du temps à. J'ai toujours été une très bonne élève, tu vois. En mode, ah ouais, laisse tomber. Genre la grosse bosseuse qui est une merde à la base, mais qui bosse tellement qu'elle devient. Oui, alors voilà, ce truc de. Et en fait, je l'ai gardé à l'ERG, et à un moment, j'ai eu une discussion avec Samy Delgado, qui est une personne, je sais pas, qui nous envoie plein de mails, mais qui est hyper présent, qui est hyper présent dans cette école socialement. Et il me disait en mode, mais tu sais, normal, en fait, c'est même pas normal une personne qui a autant des bonnes notes à l'ERG. En mode, tu sais, lâche-toi, hein, fais-toi plaise, arrête de... Parce que moi, inconsciemment, et c'est toujours sans me rendre compte, je garde quand même ce truc de, ah mais non, il faut que je fasse bien. Mais ça veut rien dire en art faire bien. Genre, moi, Bastien, il m'avait fait réaliser ça aussi. Peut-être on pourra couper. Quand on avait dû écrire des bios pour la fanzinothèque, moi j'avais écrit une vraie bio en mode bonjour, non. Bastien, il avait écrit bonjour, j'aime le fromage. Et il a mis un point, j'étais là en mode. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Faut juste rigoler. C'est ok, genre on n'a pas tout le temps en mode non, mais je suis sérieuse, je me présente bien, non. Et aussi ce truc de. Et ça, je trouve que ça va avec naviguer sur un océan d'incertitude. En fait, c'est ok, tu peux prendre une décision, genre ouais, t'as fait pendant 1 an, t'as été à la fac, bah c'est pas pour autant que tu vas niquer ta carrière entière, et on a tendance à beaucoup se mettre de pression pour réussir, en mode mais si je fais ça et que c'est pas le bon choix, est-ce que je vais rater ma vie? Pas du tout, mais alors, pas du tout. Et du coup, pour moi, le truc, c'est que si on apprend à avoir confiance en nous-mêmes, c'est-à-dire à avoir une certitude en nous-mêmes, mais une certitude
pas en mode ouais, je sais, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, une certitude de justement s'adapter à l'incertitude. D'avoir cette confiance que même si justement il y a plein de choses que je sais pas et que je sais pas vraiment où je vais, ni si je vais me planter ou pas, est-ce que je suis la bonne route, mais de se dire mais non, mais à l'aise, je suis assez forte pour encaisser les échecs, pour rebondir, pour continuer d'avancer et du coup avoir une sorte de certitude en nous-mêmes, c'est accepter notre incertitude et le fait qu'on va réussir à évoluer avec. Du coup, arrêter de se bercer de certitude en mode ah non, mais moi j'ai un plan de carrière, je vais faire ça avec un point A, un point B, un point C pour arriver à une étape Z où je serai dans une belle maison de retraite. Non, pas du tout, pas du tout. Moi j'adore des fois me remater cette vidéo de présentation de l'ERG qui je crois date d'il y a 4 ans maintenant. J'étais pas encore à l'ERG du coup, mais c'était un truc, une sorte de mini interview de 1 minute de Dominique Lollet qui disait ouais, quand t'arrives à l'ERG, faut surtout pas avoir de projet, et que c'est très important. Et je suis assez d'accord avec ça et je vous invite à regarder cette vidéo ou la re-regarder, enfin c'est important, on regarde plein de fois. Ok. Voilà. Non, je sais pas, vous voulez peut-être conclure? Bah, je sais pas. Fin de l'interview. Re. Ah ah. Donc là, on vient de voir une interview de Doutorama qui est un Ah oui, parler un peu de Doutorama. Ouais, pourquoi Oui. pas. Alors du coup, oui, c'est un fanzine, mais après vous avez capté dans l'interview ce que c'était. Du coup, pour revenir à ce qu'on parlait là du thème de l'émission et tout ça, Oui. on avait parlé d'incertitude moteur, on avait dit on vous en reparlera, nan. C'est en fait, par exemple, moi je me suis dit là c'est important de définir la différence entre douter de soi
et naviguer sur un océan d'incertitude. Parce que c'est pas du tout pareil. Douter de soi, c'est quand on doute de soi, tout le monde connaît. Et tout le monde connaît l'océan d'incertitude. L'océan d'incertitude, ça définit plus ce truc de que, mis à part toi-même, au final, dans ta vie, il y a plein de choses, comme Oui. ça par exemple, que tu maîtrises pas dans ta vie. Et c'est des choses qui vont être imprévues, inconnues. Comment définir? Et du coup, ben en fait, et c'est. Bref, j'ai pas envie de m'embrouiller dans les trucs, mais. Non, mais en gros, il y avait la différence entre effectivement douter de soi, qui est plus un symptôme de ce que l'incertitude amène en fait. Ouais, c'est ça. Et que l'incertitude, c'est pas forcément, comme c'est dit dans l'interview, quelque chose de négatif, mais que Ouais, c'est quelque c'est ça. chose. C'est ça. En fait, l'incertitude, c'est pas forcément du doute. Mhm. Genre, par exemple, toute la grotte dans laquelle on est là, bon, allez, c'est des peintures que Oui. j'ai faites. Ces peintures, quand je fais ce travail-là, moi, je travaille que avec de l'incertitude quasiment. Je connais juste ma méthode de pinceau, je sais que mes pinceaux, ils font tel effet, machin, machin, machin. Et après, à partir de là, mais j'ai aucune idée de ce que je vais tracer sur le papier. C'est juste que je vais commencer par quelque chose, ça va me faire penser à quelque chose, et en fait, j'essaye de suivre. Oui. En gros, j'essaye de m'harmoniser avec le médium que j'ai choisi. Comme un peu cette émission. J'ai cette idée d'émission, je pense à des personnes, et après, j'harmonise mon idée avec les personnes elles-mêmes, avec toute leur singularité. Oui, parce qu'aussi, c'est quelque chose. J'ai l'impression dans l'interview, ce qui ressortait aussi, c'est que les écoles d'art ou les milieux artistiques sont vachement des endroits où l'incertitude est plutôt valorisée et que c'est aussi même un truc que les gens qui sont un peu perdus, ils vont souvent Ouais. dans des écoles comme ça ou dans des formations Ouais. comme ça parce que c'est la surprise qui est intéressante. Ouais, et puis il y a ce truc de... En fait, quand t'es en art, tu travailles beaucoup avec toi-même au final. Tu vois, c'est pas comme, imaginons, t'as un travail, même si, bien sûr que imaginons, t'as un manque de confiance en toi, même si t'es informaticien, bien sûr que ton manque de confiance ou ton incertitude va jouer dedans, mais par contre, elle va pas directement impacter ce que tu produis. Oui. Alors que si t'as un projet à faire, t'as un jury à faire, t'as un jury, tu dois valider ton master, non. Si t'es tellement paniqué et perdu dans tes doutes que t'arrives plus à produire, parce que c'est con, mais bizarre un peu. Hein. Mhm. Et du coup, tu peux juste ne plus réussir à travailler en fait. Des fois, t'arrives juste pas à travailler. Et du coup, tu fais autre chose. Hein. Tu fais du skate, je sais pas, tu taffes, tu gagnes de la thune. Ouais. Mais tu peux plus. Du coup, voilà. Mais du coup, ouais, moi, l'incertitude, en tout cas, dans mon cas, ça peut être un super moteur. Ouais, c'est ça. Je joue avec. Et par exemple, juste après, on va voir un court métrage que j'ai fait pour mon mémoire sur la lumière jaune. Ça s'appelle Following the Yellow Light. Ouais, en Et en anglais, fait, c'est. Oui, en anglais. L'une de mes profs est anglaise, alors c'est mieux quand même. c'est plus simple. Et. Enfin, allemande. Et du coup. Et donc là, c'est ce qu'on va voir maintenant et il va y avoir la Mhm. suite. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et voilà, son moteur, c'est encore une fois, je prends la matière. Et la matière, là, c'est plus de la peinture, c'est plus des gens, c'est de la lumière jaune du soleil d'automne. Ouais. Et voilà. Ok, donc on Puis, regarde ça. Ouais, puis après, il y a une petite surprise sympa, trop belle. Super. Voilà. Et bah ça continue du coup. Et bah, ça continue.
Oh,
Ah, Et bah c'était super. ouais. Alors c'était quoi du coup qu'on vient de voir? Alors le dernier, le petit court-métrage qu'on vient de voir, que je n'ai pas... mes recettes d'enfance. Et, et en fait, quand j'étais en train de coller toutes les boîtes d'œufs dans la caverne, et ben en fait Charlie travaillait son film. Et du coup j'ai passé une semaine entière avec Charlie et on a bossé toutes les deux et c'était trop bien. Et en fait du coup, et comme moi je trouvais que son film, même si c'était elle l'a pas pensé comme ça, enfin elle l'a pas pensé autour du thème de l'incertitude, mais moi je trouvais qu'il y avait de l'incertitude dans son film avec le changement, le personnage qui change de visage plusieurs fois. Et ça s'appelle Recette d'enfance parce que elle a vraiment mis des souvenirs d'enfance, que ce soit les références aux dessins animés ou à ses recettes de cuisine, etc. dedans. Et du coup, j'étais très heureuse que Charlie montre son film dans notre émission. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a dans l'incertitude quelque chose d'un peu changeant tout le temps. Enfin, disons que c'est des états un peu instables comme ça. Et Ouais. c'est. Je veux dire, bah là, du coup, on n'arrive pas à la fin de l'émission, mais un peu aux trois Ouais. quarts. Et il y a quelque chose quand même, du coup, tu parlais des récipaniers juste avant. Moi, ça me fait penser à voilà, ce truc de. Il n'y a pas quelque chose qui se dégage plus qu'un autre programme dans cette émission. C'est plein de petits récits Ouais. qui sont au même niveau, qui sont C'est ça. des distractions parmi tant d'autres et qu'il n'y a pas de grand-chose d'autre à y voir que des distractions, des choses qui se passent. Ouais, qu'on voit. il n'y a pas de but à ce truc-là. C'est juste des... Enfin, voilà, c'est ce fameux truc que c'est pas un résilence. Oui. C'est pas un résilence. C'est un truc, voilà, on a des récits qui se tissent, mais on n'a pas dit de lien apparent. On n'a pas, moi, je veux pas vous faire tous les liens entre tout. Chaque Ouais, non. personne qui visionne peut se dire ah mais moi quand j'ai vu le film machin, ça m'a fait penser à machin. Mhm. Et c'est ça les récipaniers. Et puis les récipaniers, c'est une très belle théorie parce qu'elle elle est très liée à la société, comment elle a été créée, etc. Et je la trouve hyper intéressante. Ouais. Et Oui, ouais. c'est ça. Et puis dans tout ça, je vois aussi autre chose par rapport au fait que tout le monde ici est un peu en animation ou qu'il y a la pratique du cinéma d'animation et qui fait vachement penser à ce truc où tu pars d'un point de départ Mhm. et que tu sais pas forcément exactement où tu vas arriver parce que le médium est tellement lent et puis il te résiste aussi un peu. Ouais. Et du coup, tu es obligé, un peu comme quand tu peins les décors ici, de laisser le truc se Ouais, faire. ouais, Et, ouais, de... tout à fait. et en fait, si tu n'arrives pas à naviguer dans ton incertitude, bah, du coup, tu n'arrives pas à avancer Ouais. dans ton travail. Parce que... Ben ouais, d'où le truc de la... Enfin, moi, pour moi, comme on est tous condamnés à naviguer sur cet océan d'incertitude, parce que je pense que c'est comme ça, ben en fait, du coup, on est... je sais plus ce que je voulais dire. Ok. Et ben super, alors du coup... Attends. Je sais, j'ai complètement... Oula. Il y a peut-être d'autres choses dont on peut parler encore. peut-être- Ouais. Qu'est-ce qui va se passer ensuite maintenant? Ah, alors, maintenant, on va voir le dernier volet de la navigation sur l'océan en 3D. Oui, Et puis après, j'ai pas envie de dire ce qui va se passer. tout à fait. Oui, c'est vrai que je pose cette question Mais à chaque alors fois. après, ce sera quand même le dernier média. Mhm. Donc il faut savoir qu'on est quand même... Voilà. Après, voilà. Ok. Très bien. Voilà. Et puis, moi, j'ai envie de dire un merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet Merci et qui beaucoup. l'ont rendu possible. Et elles ont fait elles ont fait un travail incroyable. Mhm. Et je suis très heureuse que ces personnes, elles ont voulu me suivre sur ce projet parce que moi, je voulais forcer personne et tout le monde y a été tout le monde a eu envie de le faire et ça m'a rendue hyper heureuse. Ouais. Ah! Oui, moi je pense qu'on y va. Hein, parce que... Ouais. On y va? Mhm. Allez. Hop là.
Moi, je m'entends pas.
about his life and his dream and my dream and his life. I was navigating in my ocean of his eyes, but I was tired, so I went, continuing my trip, my journey, my sweet journey. The sun was high now, it was warm on my skin, and I saw another island. There was people on it. I was intimidated, but I don't want to be shy anymore. I don't want to be shy anymore. So I go meeting them. There was music and fire and beers and smoking. Everyone was just chilling. Everyone was just chilling. I want to dance with the fire. I want to feel with my body. Feeling good. I was just feeling good. Just feeling music in my ears. Just feeling waving my arms, my feet, my leg. I love that ambience. Just drinking, chilling, dancing, it's alright. It's alright to waste time. I love wasting time again and again and again. I'm wasting time again and again. I love my island. I love my ocean. I love to feel lost with people in my fucking head. It's okay to be messy in your fucking head.
I'm feeling like in the bar. The lights are down. Now it's sunsets, sunsets in your lies. Sunsets, sunsets, sunsets in your eyes. I feel the alcohol in my vein. I want to smoke a joint, but we don't have it. What a shame. What a shame. On n'a pas pris de bière du coup. Oui, je sais. Ok, merci à tous pour ce magnifique live. Et bisous.